on s'est donné une journée pour se rassembler, se retrouver, mettre en relation nos capacités et créer quelque chose ensemble, mais sans avoir de projet précis en fait. Je pense qu'on avait tous envie de travailler en collectif, enfin, de monter quelque chose à plusieurs. Et du coup, ce projet-là était vraiment l'opportunité en fait de faire ça et d'expérimenter et de découvrir d'autres techniques et juste ouais, voilà, de mettre en commun nos capacités, de travailler ensemble et de lier un peu toutes nos influences et toutes nos capacités en fait. À la fin de la première journée, notre idée c'était de créer une structure qui fasse participer dans le réfectoire tous les gens qui passent par les escaliers et comptabiliser leur déplacement pour venir interagir. Et donc le but c'était de nous qu'on construise 2 gros blocs et que la sculpture, selon plus il y a de passage d'un côté ou de l'autre, aille détruire le bloc qui est le plus fréquenté, un d'escalier qui est le plus fréquenté. Et on a gardé toujours en tête ces 4 mots, que c'était puissance, que c'était identité, c'était multiplicité. C'était de faire participer les gens parce qu'on avait l'impression que quand il se déroule des activités dans l'université, je me souviens plus de quelle nature, mais quand il se déroule des activités, on trouvait qu'il y avait un faible taux de participation de manière générale. Donc, on voulait créer une œuvre où les gens allaient participer, puis ça allait aller de soi, en fait. Et aussi, c'était de travailler la collaboration, oui, entre nous, mais en sollicitant la participation du public. Donc, le public allait créer des œuvres juste par son passage. On a réfléchi là-dessus, la notion de participation, que les gens ne s'intéressent pas trop, ne s'impliquent pas trop de manière active, c'est-à-dire comme avec un envie propre. Alors on a dit on va profiter de leur habitude, tu vois, de leur action quotidienne. Let's go, c'est mieux. Je sais que... À mon avis, ce sera de cette couleur-là le cœur. Qu'on va arriver. Ouais. On va voir. Faudra faire ça et laisser sécher. Oui, oui. Ouais. Tu veux, on remet de l'eau un peu? Tu mets la peinture? En même temps? Ouais. C'est l'eau froide que tu mets finalement? Ouais. Moi je mets le ciel. On va voir ce que ça va donner au final. Vera, qu'est-ce que ça sent travailler dans l'atelier avec tes mains, pas de fil et de moteur? Moi, je me sens vieille, je sens que c'est du concret. C'est très concret, le résultat est apparent. Et il y a un accident, fait que je suis contente. Allez, hop. Ah, ça suffit. On peut juste le balancer comme ça. Attention. Voilà. Tu vois tout ce que c'est que cette gueule. On a fait ça, même s'il y avait des problèmes. Tu vois, dans chaque étape, il y avait un problème. Tout d'abord les plâtres, après les moteurs, après les roues qui ne marchaient pas, après l'installation, après les fils. Il y a eu plein de choses que c'était comme des petits échecs qui s'accumulaient. Mais on a gardé notre envie de, ok, on a conçu ça ensemble, on va l'amener jusqu'à la fin. On jouait avec ça aussi. Ouais, on jouait avec ça toute aussi. cette expérimentation, avec toutes ces choses qu'on maîtrisait pas forcément et qu'on a créées et au final qu'on agit différemment de notre pensée première, mais tout ça nous a servi en fait comme matière.
Mais c'est toujours comme ça, tu vois, c'est pour ça que je te dis que la fin c'est plus difficile. Il faut seulement avoir. On a commencé à construire et à créer des choses. On n'avait plus du tout de frontières et plus du tout de domaine particulier où on a découvert d'autres choses ensemble en fait. Et au final, je pense qu'on crée tous, on a tous créé d'une façon différente. Mettons la mise en commun, quand on a fait la mise en commun, c'était toutes les choses qui sont bonnes de notre medium, tu vois. Mais une fois on a commencé la construction, je crois que c'était aussi évident notre limite. Alors là, ça marche bien. Mais c'est lui du temps qui ne marche pas. A step count D forward. Allez. C'est seulement, je crois que Pierre a raison. C'est moi, je n'aime pas trop les caméras. J'étais un peu frustrée. Moi, j'aime pas trop Véro. Ça m'énerve. Moi, j'aime plus Émile. Oui, c'est depuis que je vais brancher sur Arduino. Arduino sucks shit, mais bon. Non. Ouais, mais le moteur a même pas. Le moteur serait capable de forcer ça. Et motor speed, on avait combien? J'ai 30 là. Compte droit, forward. Compte gauche, backward. Il y a un erreur. Oui, de faire. Ça va jamais fonctionner. Mais c'est pas stable, là, tu vois. Mais il a du mal parce qu'il se tape ici, tu vois. Il se tape. Fais gaffe avec la chaise, ça, il faut bouger. On peut le Ouais, bouger. on va faire marcher le moteur, c'est ça. Et là, il a touché la switch. Oui, là il touche la switch, tu vois, il se ferme. Détecté? Oui, eux ils détectent, tu vois, eux deux. Il y a un qui est haut ici, mais ça va, mais ils sont en train de détecter le haut. Alors on les fait tourner. Oui, on les fait tourner. Notre première sculpture assistée par machine. Ça a fait des petits points. Oui. Ça marche. Je crois que j'ai jamais réfléchi autant sur une expérience de projet. Je pense que c'est ça la question principale, c'est à quel moment on a réussi, à quel moment on a échoué. Qu'est-ce qu'on pense que réussir dans son projet? Pour moi, c'était incroyable de travailler ensemble. Travailler ensemble avec Perros, c'était quelque chose que je voulais faire il y a longtemps. J'avais jamais connu un peintre, alors c'était génial. J'avais jamais travaillé avec une personne si complexe. En fait, ça marche bien. Là. C'est vraiment le robot qui est pas assez puissant. Bah oui, c'est le moteur. Oui, ouais, c'est le stepper qui ne garde pas la position. Toutes les contraintes qu'on avait ont fait partie du projet et l'ont formé, tu vois, l'ont sculpté de la façon qu'il est et qu'il était et qu'il va être. Alors, C'est pas un échec.
parce qu'il y a quelque chose de très positif qui ressort de ça aussi, c'est d'avoir travaillé ensemble, puis d'avoir appris à se connaître, puis d'avoir essayé très très fort, puis y avoir cru, tu sais. J'ai toujours tendance à mettre l'emphase sur le résultat physique d'un projet plutôt que sur le processus. Donc là, c'est vers ça qu'il faut se tourner parce que chaque étape, finalement, s'est avérée, pas un échec, mais tu sais, ça a tourné pas comme on avait pensé, comme on l'aurait souhaité. Au final, la machine, elle a marché, vu qu'on cherchait à faire une trace sur le bloc, et le bloc a une trace. Et, je trouve que même le côté minimaliste de la marque qu'il y a sur le bloc est super joli, en fait. C'est bien de découvrir comment on peut travailler tous ensemble et c'est bien, on pourra refaire des choses aussi. Il y a une étape de plus à faire qui est l'exposition finale, tu sais, avec toutes les archives. Donc là, peut-être qu'on va trouver vraiment notre réussite pure là-dedans aussi, dans cette forme de présentation-là. Le but de notre collectif, c'était aussi de vraiment tenir à jour tout notre cheminement pour arriver à une finalité qui est le rassemblement en fait, de toute cette documentation et Comme on a vraiment vécu les projets, tu vois. Parce que quand tout marche, tu vois, on commence avec l'idée, oh oui, on va travailler ensemble, tout va être cool. Mais quand les choses commencent à vraiment tomber, comme crumble, comment on dit ça, comme se déconstruire à mi-chemin, les gens capotent. On commence à rentrer dans l'univers de chacun de nous, on commence à mélanger tout ça. Et je crois que pour moi, le plus important, c'était comme, même si c'était un échec, on n'a pas tourné l'un vers l'autre. Même s'il y avait des difficultés, on a dit, ok, on fait avec, on va continuer, on fait cette autre chose. Pour moi, c'est important qu'on tienne compte du point de vue de tout le monde. Donc, pour moi, c'est ça qui est le plus important, je pense. Que tout le monde ait été satisfait, puis tout le monde part de ce projet-là content qu'on ait travaillé ensemble, puis se souviennent de cette expérience-là comme une expérience qui était le fun, qui était plaisante. C'est vraiment plus le côté humain qui est important. Je crois que c'est quand même une dimension qu'on n'avait pas vraiment explorée dans aucun de nos projets à nous. Tu vois, le besoin de communiquer les processus dans notre étape, tu vois. Alors ça, c'est complètement nouveau aussi.